Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Oui, étape Millau-Poulx. Millau-Poulx aujourd'hui, 50e édition de l'Étoile de Bessèges, Tour du Gard. C'est un anniversaire pour cette première course européenne par étape de la saison cycliste. Et nous, tous les matins, jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire dimanche à Alès, eh bien, on vous raconte un petit peu les coulisses de la course. Avec ce matin, tout à l'heure, le rôle du directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ avec le vainqueur Alexis Brunel hier, le vainqueur de l'étape d'hier, 21 ans. Donc on parlera de ça tout à l'heure, mais on parlera surtout du rôle du directeur sportif. Quelle est sa place sur l'Étoile de Bessèges? Il coach autant les coureurs que le staff, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis on va évoquer aussi le service Vélo Tango de Nîmes Métropole. C'est tout simplement pour inciter à la pratique du vélo pour tous, quel que soit son âge. Et plein d'autres invités évidemment jusqu'à 9h30. L'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, une course éco-responsable. Oui, éco-responsable, la protection de la planète, c'est l'affaire de tous et même de l'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, qui prend le problème à bras le corps. Et c'est Jérôme Lachaze qui est avec nous tous les matins, expert développement durable sur la course. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme, vous êtes le monsieur développement durable, notamment des JO de Paris 2024. Alors Jérôme, cette année, l'Étoile de Bessèges Tour du Gard, vous allez nous expliquer, vous l'avez un petit peu évoqué hier, mais devient signataire de la charte des engagements éco-responsables. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi l'objectif Jérôme? La charte des engagements éco-responsables, c'est le WWF et le ministère qui l'ont créé il y a maintenant 4 ans. L'objectif, c'est de réussir à avoir 15 engagements sur l'éco-responsabilité sociale et environnementale, donc alimentation, carbone, bénévolat, et être exemplaire dès 2020, mais surtout en 2022. Ouais, donc c'est un grand tournant cette année quand même, et donc on veut réduire les émissions, mais de quelle façon? L'objectif, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2-3 ans, déjà en réduisant l'impact carbone, notamment avec les véhicules de course. Mercedes Mitsubishi nous fournit des véhicules électriques et hybrides pour réduire l'impact carbone, et puis travailler aussi sur tout ce qui est circuit court, gestion des déchets, et puis à terme travailler sur la partie compensation carbone pour atteindre la neutralité. Oui, nous serons d'ailleurs tout à l'heure avec Thierry Roux de chez Mercedes Mitsubishi. Il nous a expliqué, oui, c'est à peu près 14 voitures hybrides pour la course. Alors, ça va changer quoi dans le quotidien du staff, des coureurs, de tout le monde cette année? Ça va surtout changer, c'est pour l'équipe de direction qui aura les véhicules. Au-delà du bruit, c'est un impact neutre, notamment avec les véhicules électriques. L'objectif, c'est déjà cette année de les sensibiliser, de calculer un peu l'impact carbone qu'il peut y avoir et puis voir où est-ce qu'on peut le réduire. Je prends un exemple, l'impact carbone, à mon avis, va être surtout important sur le déplacement des équipes. On va essayer d'initier tout un travail justement sur les 2-3 prochaines années pour voir comment est-ce qu'on peut réduire leur venue sur l'Étoile de Bessèges, voir leur déplacement et puis ensuite la compenser. C'est-à-dire qu'on va capturer autant de CO2 qu'on en aura émis avec les déplacements. Voilà, c'est un vrai chamboulement, évidemment, c'est tout nouveau. Et il y a un impact aussi au niveau de l'alimentation de tout le monde, là aussi, les coureurs, le staff. Donc ça, eh bien, vous serez avec nous demain, Jérôme, pour nous en parler demain matin à partir de 9h. Merci d'avoir été là, merci pour toutes ces informations et bonne course, Jérôme. Merci, vous aussi, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, Thierry Roux de ces Mercedes Mitsubishi qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler, nous présenter cette flotte de véhicules avec cet impact carbone faible ou nul dans l'avenir. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Étape Millau-Poulx. Oui, aujourd'hui c'est la deuxième étape de l'Étoile de Bessèges Tour du Gard. C'est le Grand Prix à Nîmes Métropole. C'est l'étape la plus longue entre Millau et Poulx. C'est 30 communes de la métropole nîmoise qui seront traversées aujourd'hui par 18 équipes. Alors l'Étoile de Bessèges, vous le savez, c'est l'occasion de pointer cette volonté de faire du Gard une destination vélo. C'est un réseau cyclable, c'est 108 km de voies. Alors on va vous inciter, si ça n'est encore pas fait, à la pratique du vélo pour tous, quel que soit son âge, parce que c'est excellent aussi pour la santé. Alors est-ce que vous connaissez par exemple, peut-être pas, le service Vélo Tango pour vous déplacer sur le territoire de Nîmes Métropole? C'est Jérémy Tassi qu'on va aller rencontrer maintenant. On va aller chercher un vélo avec Jérémy. Alors Jérémy, bonjour, c'est quoi au juste Vélo Tango?
Du coup, les vélos Tango, c'est le service de location de Nîmes Métropole. Donc c'est un service qui est disponible pour les particuliers et il est possible de louer des vélos, que ce soit à l'année ou à la journée. Oui, on les trouve où ces vélos? Alors du coup, l'espace vélo Tango il se situe en gare de Nîmes. D'accord, ça veut dire que quand on arrive, par exemple, on descend du train, on peut prendre un vélo pour rentrer chez soi? Exactement. Ou on peut éventuellement aussi le déposer à la consigne si on travaille sur Nîmes ou sur Montpellier et prendre le train ensuite. Il suffit d'une carte d'identité et d'un RIB en fait pour faire le contrat et après, il suffit que les vélos soient disponibles après à l'agence et il n'y a pas de souci après. Il y a quoi comme vélo exactement, Jérémy? Donc du coup, il y a 3 types de vélos. Il y a des vélos à assistance électrique, des vélos de ville classiques et des vélos pliants. C'est par exemple quand on n'a pas beaucoup d'espace chez soi ou quand on utilise les transports en commun, mais on peut plier le vélo à 2 niveaux, donc au niveau de la fourche et au niveau du cadre, et ça permet un gain de place. Est-ce qu'on peut le glisser dans sa voiture, ce vélo pliable? Par exemple, oui. Il rentre dans un coffre. Vous avez des vélos hommes et des vélos femmes? Non, c'est des vélos à taille unique, et après on a juste la hauteur de selle en fonction du gabarit de la personne. Est-ce qu'il y a des petits paniers pour mettre ses affaires? Il y a un panier à l'avant et il y a un porte-bagages à l'arrière. Ça coûte combien? Alors, par exemple, pour la location à l'année, c'est 250 €. La première année, c'est 350 si on renouvelle. Pour un vélo électrique. Et après, on a d'autres formules d'abonnement au mois et au trimestre. Donc, au mois, c'est 50 € et au trimestre, c'est 90 €. Et si vous voulez louer à la journée, après, c'est 7,50 €. En fait, ça revient moins cher qu'une place de parking? Oui, c'est un des principaux avantages du vélo, effectivement, oui. C'est le coût d'utilisation, oui. Par rapport à une voiture, c'est bien moins cher. Oui. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui louent des vélos? Oui, de plus en plus. On a de la demande régulièrement. Et la flotte de vélos de Nîmes Métropole augmente du coup. Là, on vient de recevoir 100 nouveaux vélos qui vont être commercialisés dans les prochains jours. Vous faites des animations autour du vélo? Oui. Donc du coup, on peut intervenir dans les entreprises ou dans les administrations publiques pour faire des animations pour sensibiliser du coup à l'utilisation du vélo. Et il y a également des stages qui vont être mis en place là dans les prochaines semaines, qui se dérouleront le jeudi après-midi où on pourra s'initier au vélo en ville. Donc on apprend quoi? Vous apprenez quoi quand vous venez faire des animations? C'est quoi le message? Mais du coup, nous on présente le service, puis après on sensibilise les gens au code de la route vélo parce qu'il y a certains dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour le vélo, comme le double sens cyclable ou le cédé de passage cycliste. C'est dangereux de circuler en ville à vélo? C'est dangereux si on fait attention. Non, c'est pas très dangereux. Il y a des règles à respecter, mais après Nîmes, c'est peut-être pas encore la ville la plus équipée à ce niveau-là, mais ça progresse quoi. Dernière question, Jérémy, il n'y a pas besoin d'un casque? Pour les enfants, si, le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans. Et sinon, non, le port du casque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Le plus facile, c'est d'aller à la gare, en fait. C'est d'aller à la gare ou de nous téléphoner directement. 04 66 38 59 43. Et voilà, on pourrait s'y mettre aujourd'hui. Merci Jérémy. 7,50 € la journée, vous allez au travail, vous allez chez une copine, vous avez votre petit chien, hop, vous le mettez dans le panier devant. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas très cher, c'est bon pour la santé. On se met au vélo. C'est le service vélo Tango, donc au 04 66 38 59 43. C'est vraiment très bien. Et on voulait vous en parler parce qu'en plus aujourd'hui, c'est la deuxième étape de l'étoile de Bessèges Tour du Gard. C'est le Grand Prix Nîmes Métropole. Donc dans un instant, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'impact carbone faible ou nul, puisque la course devient éco-responsable, c'est Thierry Roux qui sera avec nous dans un instant de Mercedes Mitsubishi qui va nous parler de ces véhicules hybrides qui sont là pour la course cette année. L'étoile de Bessèges, étape Millau-Poulx. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Étape Millau-Poulx. Étoile de Bessèges, Tour du Gard, que vous pouvez suivre sur France Bleu Gard-Lozère, francebleu.fr, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, autrement dit partout. Donc course éco-responsable cette année, on en a parlé tout à l'heure et c'est Thierry Roux qui est à nos côtés maintenant de chez Mercedes Mitsubishi. Bonjour Thierry Roux. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry Roux, racontez-nous ce que vous faites cette année parce qu'on nous a dit donc que vous fournissez des véhicules hybrides pour la course, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. En fait, avec le groupe de Villermain, Sodira Nîmes et notre garage à Alès, on croit cette course, ça fait depuis pas mal d'années, on les suit. Donc, et cette année, pour l'accompagnement de la charte éco-responsable que la course souhaite signer, alors cette année, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a 15 critères et on n'était pas dans tous les critères, donc on espère pour l'année prochaine être opérationnel. Ouais. Voilà, donc cette année, on met à disposition plus de 20 véhicules propres avec l'impact carbone minimum. Bon, pour nous, c'est un gros challenge parce qu'en fait,
On prend le savoir-faire de Mercedes. Cette année, 23 véhicules hybrides électriques en 2020. Donc, Mitsubishi, premier 4x4 hybride rechargeable en Europe en 2019. Smart, qui est la première marque à passer du thermique au 100% électrique. Donc voilà, ça nous permet d'accompagner ça et on se régale un peu sur la course. Voilà, c'est très bien. Ouais, voilà. Alors c'est une grande évolution qui s'opère à partir de maintenant, parce que c'est vrai que la course avant c'était pas très écolo jusqu'à maintenant, et là ça change, les mentalités changent, il y a beaucoup de changements. Voilà. En fait, le cyclisme, malgré une image très nature, il y a des difficultés pour les compétitions, en fait. Il y a beaucoup de déchets. Cette année, par exemple, on a mis un véhicule à disposition pour l'organisation, pour la collecte de tous les déchets, en fait, après le passage des coureurs. C'est-à-dire qu'ils ramassent tout. Les coureurs, en plus, sont responsables aussi, parce qu'il est interdit de jeter les gourdes, les cabas, etc., en dehors des emplacements prévus. Ouais. Sinon, ils prennent de grosses amendes, quoi, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut aussi sensibiliser le public, bien évidemment, là aussi. Voilà, le public, on souhaitait cette année mettre une mini-caravane, par exemple, au départ de la compétition. On n'a pas pu parce que il fallait jeter des petits sachets plastiques, etc. Donc on a abandonné ça. Et il faut trouver des solutions. D'ailleurs, toutes les courses cyclistes vont être très très compliquées en fait avec ça. Voilà. C'est une image à changer, une façon de faire. Voilà. C'est ça, l'image change. Et on se disait quand on s'est parlé au téléphone que c'était même la remise en cause de la caravane du Tour de France, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses en plastique qui sont jetées, donc il va falloir réfléchir sérieusement là maintenant. Voilà, en fait, ils vont calculer pour qu'il n'y ait que des accessoires recyclables, en fait. Voilà, ça va bientôt être du zéro plastique. Bon, là, c'est un gros challenge pour eux, parce qu'il y a énormément de plastique, en fait. Tout est jetable, quasiment. Donc, c'est très, très compliqué pour eux. Mais ils vont y arriver. Mais c'est bien, on a conscience maintenant de la planète, de l'urgence aussi. Donc, cette course qui devient éco-responsable. Et vous êtes où en ce moment, Thierry ? Là, je suis au garage. Je suis hier toute la journée sur la course. Alors, on va y aller dans très peu de temps aussi. Voilà. Ouais. On est en train de charger les véhicules, en fait. Là, les nôtres. D'accord, ok. Bon, écoutez, si on vous croise sur la course, eh bien, on vous donnera un grand bonjour. Merci en tout cas. Régalez-vous bien sur cette nouvelle étoile de Bessèges Tour du Gard cette année. Et bonne course alors à vous aussi, Thierry. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est vrai, c'est le Grand Prix de Nîmes Métropole aujourd'hui. Millau Pouls, donc le départ c'est tout à l'heure 12h45. Cette course qui va passer chez vous, au bord Montpezat, Montignac, Sauzet. Donc on suit ça de près évidemment. Et puis tout à l'heure, on va voir le champion un peu, parce que c'est Thierry Bricot qui va être à nos côtés, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ, avec le vainqueur de l'étape hier, c'est Alexis Brunel. Eh bien, on va le féliciter dans un instant. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard Lozère. Étape Millau Pouls. Et tous nos invités tout au long des matinées de France Bleu Gard Lozère. Thierry Bricot maintenant qui est à nos côtés, directeur sportif de l'équipe Groupama FDJ. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour et félicitations, dites donc pour hier. Bravo à Alexis Brunel. Oui, je vous remercie. C'est vrai que pour nous c'est un joli clin d'œil. C'est le démarrage de la saison, première victoire de l'année avec le plus jeune coureur de l'équipe. Donc ça a tout un symbole et ça démarre bien la saison. Alors, directeur sportif de cette équipe, votre rôle, alors c'est quoi exactement? Dites-nous. Vous managez autant les coureurs que le staff? C'est un peu ça, oui. Nous, le rôle de directeur sportif, c'est un peu un capitaine de navire, on va dire. On est d'abord là pour le sportif, pour être proche de nos coureurs, faire du coaching et leur préparer les étapes, les briefings, l'approche de la compétition. Et puis il y a tout un staff autour aussi à gérer avec des kinés, des mécaniciens, des gros véhicules. Enfin voilà, c'est toute une organisation qu'on doit mettre en place au quotidien pour que tout se passe au mieux. Ça doit être au millimètre près, j'imagine, parce que vous coachez évidemment avant, pendant, après la course. Il faut penser à tout en fait, c'est ça, hein? Oui, mais c'est beaucoup d'anticipation, c'est du travail en amont pour que tout soit bien carré. Puis on travaille avec des gens hyper compétents dans leur domaine, chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Après voilà, c'est les aléas de la compétition qui font que tout peut être remis en question, mais ça fait partie après de tous les sports de haut niveau. C'est quoi une journée type pour vous alors? On se lève à quelle heure? Ça dépend, tout dépend en fait de l'heure du départ de l'étape du jour. Ouais. Mais voilà, c'est un réveil vers 7h du matin. Et puis ensuite, quelques préparatifs, faire le tour un peu du staff pour voir si tout va bien, accompagner aussi ces coureurs au petit déjeuner le matin ou pas très loin pour prendre un petit peu
savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de petits bobos. Et puis, on prépare l'étape du jour. Ouais. Et puis, en général, on arrive 1h et demie avant le départ de la compétition sur le lieu de départ. On fait un briefing. On a des bus qui sont tout équipés comme un grand vestiaire de sport collectif, hein, ouais. mais ambulant. Et puis voilà, on fait un briefing, on prépare l'étape du jour et puis avec les consignes pour tout le monde. Et puis après, c'est parti. Et évidemment qu'une course cycliste, il y a beaucoup d'aléas qui rentrent en ligne de compte. Tout peut être remis en question, mais voilà, il faut être réactif et pour être le plus performant possible sur la journée. Et alors donc, vous êtes dans la voiture, vous êtes au plus près des coureurs, évidemment. Ah ben on est au plus près des coureurs. Moi, je passe 4-5 heures, voire peut-être plus dans la journée dans la voiture, selon la distance de l'étape, assisté d'un mécanicien qui est là pour au cas où. Et puis voilà. Puis on est relayé avec nos coureurs par des oreillettes, qui fait qu'il y a un échange durant la journée sur les petites infos, sur des changements de direction, de vent, des compositions d'échappée ou autres, des stratégies de course. Et puis on essaie d'être au plus près d'eux, les encourager, les accompagner, qui sentent qu'il y a une présence et toujours pour qu'ils soient le plus performants possible. Voilà, c'est pas des grandes discussions, j'imagine, mais c'est quoi les messages ? C'est genre, tiens là, il y a une échappée, tu vas pouvoir y aller, glisse-toi, c'est des choses comme ça ? Ouais, mais après, c'est le rôle derrière un micro, il est très facile et nous on voit les choses, c'est facile à mettre en place. Oui. Après, les réaliser, c'est autre chose. Mais non, c'est c'est des petites infos, c'est plus des situations de course, parce qu'on voit pas toujours ce qui se passe quand on est sur un vélo. Oui. On voit, on entend, mais on manque des fois un petit peu d'infos. Donc voilà, c'est plus sur des éventuels dangers sur le parcours ou des compositions d'échappée, des écarts. Enfin voilà, c'est des petites infos qui leur permettent de se situer dans la journée et puis et d'avancer. Thierry, vous avez toujours un œil sur la météo aussi, j'imagine, étape après étape. Ah, ça c'est l'allié et en même temps l'inconvénient d'un coureur cycliste, c'est la météo. On l'a vu donc hier sur l'étape de Bellegarde où il y avait beaucoup de vent, beaucoup de rafales de vent qui ont une incidence sur l'étape. Oui. Donc évidemment qu'on est très attentif à toutes les conditions météorologiques. C'est vous qui pensez par exemple, si jamais il fait froid quand on arrive à Bessèges ou du côté d'Allègre dans ces coins-là, s'il fait un peu froid, de penser à mettre du thé chaud dans les bidons. C'est vous qui pensez à ça aussi ? Oui, on anticipe toujours. Ça fait partie des petites choses qu'on fait, dont on est hyper vigilant, oui, parce que quand il fait très froid, c'est des sportifs de haut niveau, ils n'ont pas beaucoup de masse graisseuse et ils peuvent vite tomber malades. Ah oui. Donc on fait attention à tout ça, donc on anticipe, c'est beaucoup d'anticipation dans notre rôle. Donc voilà, oui, a priori on va avoir une météo clémente tout le week-end, donc ce qui est une bonne chose. Bon, sans tout dévoiler évidemment, pour l'étape du jour, c'est quoi la grande consigne ? La grande consigne, on est leader du classement général, donc on va essayer de le rester encore ce soir. Oui. On devrait avoir un sprint massif aujourd'hui, en tout cas, les conditions sont réunies pour. Maintenant, c'est jamais sûr à l'avance, mais voilà, restez vigilants parce qu'il y a une belle étape demain sur Bessèges, une arrivée magnifique au Mont-Bouquet samedi qui va déterminer sûrement le vainqueur du général. Oui. Voilà, on est ambitieux, donc on prend les étapes comme elles viennent, mais avec l'ambition de bien finir à Alès dimanche prochain. Oui, et comment se sent Alexis Brunel aujourd'hui ? Je ne l'ai pas vu encore ce matin. Oui. Je pense qu'il a dû avoir un sommeil début de nuit agité parce que c'est sa première saison chez les professionnels, c'est sa deuxième course parce qu'il a fait le Grand Prix de la Marseillaise dimanche, donc c'est quasiment sa première course de la saison. Oui. Donc gagner, quand on est né au pro, on ne s'attend pas spécialement à gagner tout de suite, on sait que c'est compliqué. Et voilà, lui, il était sans complexe et il a levé les bras dès sa première course. Et donc je pense que hier soir, c'était un peu compliqué de trouver le sommeil. Bon. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude, il est en bonne condition, il marche bien, donc les prochaines étapes devraient lui convenir. Il s'est couché à quelle heure hier ? Il était vers 22h, je pense qu'il était couché, mais trouver le sommeil, c'était beaucoup plus tard. Bon, en tout cas, on vous souhaite une belle étoile de Bessèges Tour du Gard, évidemment, c'est magnifique. Hein. Vous avez beaucoup de belles choses à vivre aussi, parce que c'est des grandes émotions, je le sais bien. Merci d'avoir été avec nous, Thierry Bricot. Une belle course et à très bientôt. Et encore bravo, merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Grand Prix Nîmes Métropole. Aujourd'hui, ces coureurs, 156 km, donc qui vont partir tout à l'heure aux alentours de 13h, qui vont passer par chez vous. Que ce soit au bord, Montpezat, Montignargues, Sauzet ou encore la commune de Moressargues. Donc on suit ça évidemment sur France Bleu Gard-Lozère, c'est le grand jour et on suit ça jusqu'à l'arrivée dimanche à Alès. France Bleu Gard-Lozère.